Puis bon de commande, on verra. Alors ici, on va choisir le produit. Donc la liste désignation. Donc, on fait une liste déroulante. Désignation. OK. On va choisir le produit, commander dans la base produit F3. Donc on va chercher désignation. OK. On a la liste désignation. C'est les produits qui sont là. Donc ici, si on va dans base produit, ici, c'est ici on a donné la liste désignation. On crée la liste désignation. On a déjà créé dans les précédentes vidéos. OK, donc on a la liste. Donc quand je sélectionne par exemple le produit ici, alors maintenant je dois par exemple renvoyer le code. OK, donc ici on peut pas faire recherche V parce que le code qu'on recherche dans la base produit est à gauche. Si le code était à droite, l'idée est à droite, on peut faire recherche V, mais comme le code est à gauche, on va utiliser index equiv. Donc ici, on va utiliser index equiv est égal à index. Alors, index, on va chercher dans la base produit. Donc, on saisit base produit. OK. Maintenant, on va rechercher. Ce produit se trouve à quelle ligne? Le numéro de ligne de ce produit dans la base produit. OK. Donc, c'est equiv qui va nous aider à rechercher ce numéro. On va référencer la référence sur la colonne. On garde toujours la colonne D. OK. Maintenant, on va aller chercher sur la ligne base produit ici, sur cette ligne. Sélection. OK. Alors, sur cette ligne, sélectionne, point, virgule. Alors, on veut avoir une référence, une ligne exacte. OK, donc j'explique la formule. Dans la base produit, on veut chercher le produit qu'on a sélectionné, par exemple, laptop est sur quelle ligne? Si on compte 1, 2, 3, à partir de la 4e ligne. 1, 2, 3, 4, 5e ligne. OK, bon, on va trouver 5e ligne et on va trouver sa 5e ligne. Donc, si on copie cette formule, je vais copier cette formule-là. OK, je vais quitter. Je copie la formule. On va aller étape par étape. OK, pour vous faire comprendre déjà. OK, je vais faire égal. Donc, OK. Donc, on va choisir par exemple ce produit. Ce produit, par exemple. Attention. On prend ça. On va chercher le numéro de ligne où se trouve ce produit. On va aller 4e ligne. Si on compte à partir de la ligne 4, 1, 2, 3, 4e ligne. OK? Si on modifie la référence, on dit on va laptop, 5e ligne. Si on prend onduleur, 8e ligne. OK? C'est ça. OK. Maintenant qu'on a trouvé la ligne, il faut trouver le numéro de colonne où se trouve l'identifiant. Donc, on trouve ce produit sur la quel produit? Onduleur, on trouve sur la 8e ligne. Ça correspond à quel identifiant? Il va prendre l'identifiant qui est là. Donc, l'intersection entre la ligne et la colonne qui est là, ici. Donc, on va prendre cette ligne et cette colonne. L'intersection, ça correspond à l'idée onduleur 008. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est toujours la recherche de la colonne est sur la première colonne de notre plage de sélection. Donc, je reprends la formule. Je vais reprendre la formule. Donc, ici, index va nous rechercher dans la base produit. OK. On va chercher où se trouve le numéro de ligne de ce produit. OK. Référence sur la colonne. OK. Dans quelle plage qu'on peut trouver le produit, la désignation de cette plage. OK. Sélectionne toute la plage. Bon, on a déjà donné un nom désignation et toujours une correspondante exacte. C'est pourquoi je mets 0. OK. Je ferme la parenthèse. On a trouvé la ligne. Maintenant, on a trouvé la ligne. Maintenant, on veut rechercher ici l'identifiant.
l'identifiant est toujours sur la première colonne de notre plage de sélection base produit. C'est toujours sur la première colonne. Donc, on va mettre 1 comme première colonne et on ferme la parenthèse de équivalent et d'index et on valide. Vous voyez qu'on a trouvé le code identifiant automatiquement. C'est ça qui est là. OK. On peut changer. On va changer ici et on retrouve la même chose. OK. Alors maintenant, on va trouver le prix unitaire. OK. Donc, on va copier la formule. Alors maintenant, on peut utiliser index équipe ici, mais on peut utiliser recherche V. Puisqu'on a identifié, on peut automatiquement trouver on va utiliser les deux formules. Donc, on va utiliser d'abord l'index. OK. L'index. Alors ici, au lieu que ça soit sur désignation, on va le rechercher dans prix unitaire. OK. Et la colonne 1, 2, 3, 4e colonne. OK. Donc, on va changer de référence de recherche et on va sélectionner ici prix, puisque c'est le prix qu'on cherche. Non, attends, non. On garde toujours la même référence de recherche, mais sauf que c'est le numéro de colonne qu'on va changer parce que la colonne où se trouve le prix 1, 2, 3, 4. Donc, on va changer. On garde toujours la même formule, sauf que là, le numéro de colonne, on prend 4 au lieu de 1. On a le prix automatiquement. Si on prend recherche V, là, on va rechercher à partir du code produit. OK, on garde la même référence colonne, point virgule, base produit. Et on fait la recherche pour trouver le prix. Ça, c'est point virgule. Colonne 5, je pense, on va vérifier ensemble. Est-ce que c'est exact? Alors, on va chercher le prix. On compte à partir du identifiant 1, 2, 3, 4. Quatrième colonne. OK. Quatrième colonne. Donc, on va modifier ici. Au lieu de 5, c'est 4. Et voici ça, on trouve la même chose. Donc, ici, soit vous utilisez index équipe, ou bien recherche V, mais la recherche V, c'est sur l'identifiant. Index équipe, c'est sur la désignation, mais on peut utiliser aussi sur l'identifiant. C'est pas, on peut changer ici, on peut l'utiliser ici. On peut l'utiliser sur l'identifiant, mais sauf que là, ça va changer toutes les places de sélection. Ici, OK, on va compter sur la 4e notre place de sélection. On va dire, on va voir, on va faire 1, 2, 3, 4. C'est ça? Donc, on va voir, on va modifier la formule. Alors, c'est plus sur désignation, c'est sur l'idée. Produit. On va les sélectionner. Idée produit. On va sélectionner. On valide et on trouve la même chose. OK? Donc, soit c'est index équipe sur l'identifiant ou désignation, recherche V, on l'utilise uniquement sur l'identifiant. Donc, c'est à vous de choisir. Bon, moi, je préfère garder recherche V, c'est plus simple, c'est pas complexe. OK? C'est simple comme ça. OK. Si on modifie, si on change, OK, tout change automatiquement. Alors, la quantité, on saisit la quantité. Par exemple, il y a 10 commandes. Ici, la formule, ça sera le prix unitaire multiplié par la quantité. Et on va tirer la formule. Ici, on va s'arrêter là. Alors, ici, on va tirer aussi la formule. On va étirer aussi également la formule. On va étirer aussi la liste déroulante. On va effacer tout ça. On va effacer ça. OK.
Alors ici, on va nettoyer. Donc, on va dire si erreur. Si erreur. Alors, marque 8. Donc, on va écrire la formule. Super. Alors aussi également, recherche V, si erreur. Si erreur. Bon, ici, c'est le nombre des valeurs numériques. OK, donc on va gérer les formats. Accueil. OK, super. Alors, ici, on va marquer si erreur. Alors, attention. On va ici se couper. Body inférieur, OK. Body inférieur également. OK, là, tout est correct. C'est bon. Alors maintenant, on va aussi automatiser les calculs, la facturation nette à payer.